Bonjour, aujourd'hui vous allez découvrir l'histoire de Kofi, c'est pourquoi je vous encourage à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous à cette page et soyez prêts à écouter cette leçon de vie. Dans un petit village entouré de collines dorées par le soleil, vivait un jeune garçon nommé Kofi. C'était un enfant curieux, avide de savoir, toujours le nez dans ses livres. Les anciens disaient, « Celui-là, il portera le village plus loin que nos pas ne peuvent aller. » Son père, un cultivateur respecté, travaillait dur pour que Kofi aille à l'école. Sa mère, Ama, veillait sur la maison, le cœur plein d'amour et de fierté. Mais un jour, le vent du malheur souffla sur leur toit, le père de Kofi fut emporté par la maladie, laissant derrière lui une veuve et 4 enfants. Le silence s'installa dans la cour. Les rires des enfants s'éteignirent. Ama, les yeux baignés de larmes, se demandait comment nourrir sa famille. Kofi, voyant la souffrance de sa mère, posa ses cahiers et dit doucement, « Maman, je vais arrêter l'école. Il faut que je travaille pour aider la maison. » Ama refusa d'abord. « Mon fils, ton père voulait que tu deviennes un grand homme, pas un ouvrier couvert de suie. » Mais Kofi répondit, « Un homme n'est pas grand par les habits qu'il porte, mais par les cœurs qu'il soutient. » Alors, un matin, il se rendit chez Tano le ferronnier, un homme rude au visage brûlé par les flammes, mais au regard sage comme la braise. Kofi demanda à être son apprenti. Tano ricana. « Toi, un enfant d'école? Tes mains sont douces comme celles d'un nouveau-né. Le fer te fera pleurer. » Mais Kofi insista. Et le vieux Tano accepta, à condition qu'il supporte la chaleur du feu sans se plaindre. Les premiers jours furent terribles. Le marteau était lourd, la fumée piquait les yeux, le fer brûlait ses doigts. Mais chaque soir, Kofi rentrait chez lui, le visage noirci, le sourire discret, il savait qu'il construisait quelque chose. Le vieux Tano finit par dire, « Tu as le feu du cœur, garçon. Le fer t'a accepté. » Les saisons passèrent. Kofi forgeait mieux que quiconque. Les houes qu'il fabriquait fendaient la terre sans se casser, les machettes brillaient comme de l'eau au soleil. Peu à peu, les villageois commencèrent à venir de loin pour acheter ses outils. Un jour, le chef du village annonça qu'il voulait un grand portail en fer pour l'entrée du palais, symbole d'unité et de force. Beaucoup d'artisans refusèrent, l'ouvrage était difficile et le métal rare. Mais Kofi se porta volontaire. Pendant des semaines, il travailla sans relâche. Sous le soleil, dans la poussière, il frappait le fer avec foi, répétant dans son cœur. Ce portail, c'est pour ma mère, pour mes frères, pour la mémoire de mon père. Quand l'œuvre fut terminée, tout le village vint la voir. Les barreaux luisaient comme des serpents de lumière, solides, harmonieux. Le chef du village posa sa main sur l'épaule de Kofi et dit, « Ton feu est celui de la persévérance. Désormais, tu es le maître forgeron du village. » Le jeune homme reçut une grande récompense. Avec cet argent, il acheta des habits à sa mère, paya les études de ses frères et de sa sœur, et ouvrit sa propre forge qu'il appela le feu du destin. Les années passèrent, et Kofi devint un homme respecté. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, même le vent s'arrêtait d'écouter. Lors des veillées, les enfants venaient autour de lui pour entendre ses conseils. Un soir, il dit, « Le fer ne devient fort qu'après avoir connu le feu. Ainsi en est-il de l'homme. Le travail, la souffrance et l'amour sont les flammes qui nous forgent. N'aie pas peur du feu, car c'est dans la chaleur de l'épreuve que naît la lumière du courage. » Ama, les larmes aux yeux, regardait son fils et murmurait, « Ton père serait fier. Tu as fait de ton marteau un instrument de destinée. » Et le village tout entier apprit que le savoir du cœur peut parfois briller plus que celui des livres. Quand le vent de la vie éteint ta lampe, n'oublie pas que le feu sommeille encore dans ton cœur. Le courage, la persévérance et le sacrifice peuvent transformer la douleur en force, et faire d'un simple homme un pilier pour tout un peuple.